passage du jugement analyse les éléments de preuve se rapportant aux efforts ostensibles de négociation entre les Albanais du Kosovo et la RFY et les autorités serbes en 1998 et 1999. Les différents accords conclus en octobre 1998. Par la suite, l'évolution de la situation et la participation des interlocuteurs internationaux pour tenter de résoudre la crise qui a débouché sur la conférence de Rambouillet en France en février 1999. Peu contestent que de très nombreuses personnes du Kosovo ont quitté leur maison pendant les bombardements de l'OTAN, dont un nombre important qui a passé la frontière pour se rendre en Albanie et en Macédoine. Des preuves documentaires et des témoins présentés à la fois par l'accusation et la défense ont confirmé ce déplacement rapide de la population, pour l'essentiel des Albanais du Kosovo. Par exemple, une série de rapports envoyés par l'état-major du MOUP au quartier général du MOUP à Belgrade entre le 24 mars et le 1er mai 1999 a enregistré le nombre d'Albanais du Kosovo qui traversaient la frontière à ce moment-là. D'après ces rapports, au cours de la première semaine des bombardements de l'OTAN, plus de 300 000 Albanais du Kosovo sont entrés en Albanie et en Macédoine. À la date du 6 avril, ce chiffre avait doublé et le 1er mai, il avait atteint 715 158. L'accusation avance que des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo ont fui la province en raison des actions violentes et coercitives menées par les forces de la RFY et de la Serbie, qui avaient lancé une campagne de terreur et de violence contre les Albanais du Kosovo, afin de les chasser de leurs maisons et de les contraindre à passer la frontière. Cette thèse a été étayée par les témoignages concordants d'un bon nombre de témoins albanais du Kosovo, ainsi que par d'anciens membres de la VJ et du MOUP cités à la barre par l'accusation. Toutefois, les témoins cités à la barre par la défense ont toujours nié qu'il y avait une quelconque expulsion organisée des Albanais du Kosovo de leur maison, et un bon nombre d'entre eux ont donné d'autres raisons pour expliquer le déplacement en masse de la population albanaise du Kosovo qui passait la frontière en direction de l'Albanie et de la Macédoine, notamment les bombardements de l'OTAN et les actions de l'UCK. La Chambre de première instance est sensible au fait que dans certaines régions du Kosovo, que ce soit dans les 13 municipalités citées dans le jugement ou dans d'autres régions, les habitants auraient pu quitter leur maison pour d'autres raisons, telles que des mots d'ordre de l'UCK ou le désir d'être à l'écart des combats entre l'UCK et les forces de la RFY et de la Serbie, ou même parce que l'OTAN bombardait des cibles proches de chez eux. Toutefois, même si la défense avance dans ses arguments que c'étaient là les principales raisons de ce déplacement en masse de la population à l'intérieur du Kosovo et au-delà de ses frontières, en direction de l'Albanie et de la Macédoine, aucun des Albanais du Kosovo venus témoigner n'a cité les bombardements de l'OTAN comme étant une des causes de leur départ. Et ce n'est que dans une partie de la municipalité de Vučitrn et une autre partie de la municipalité de Suvareca que la Chambre a constaté que la population partait en raison des actions de l'UCK. Les témoins albanais du Kosovo qui ont témoigné sur leur propre expulsion ainsi que sur celle d'un grand nombre d'autres personnes représentaient un échantillon assez large de cette communauté, en général sans aucun lien entre eux hormis le fait d'avoir été des victimes. Il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu inventer des récits aussi détaillés et cohérents sur les événements qu'ils ont vécus et dont ils ont été les témoins oculaires. En outre, les bombardements de l'OTAN ont touché des cibles sur l'ensemble de la RFY et la ville de Belgrade a le plus souffert des destructions, d'après ce qu'a déclaré l'ancien commandant de l'armée de l'air et de la défense
les habitants n'ont pas quitté Belgrade ou d'autres régions de la RFY, comme l'ont fait en très grand nombre les personnes qui ont fui le Kosovo. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut que la raison du déplacement en masse des Albanais du Kosovo n'était pas les bombardements de l'OTAN. Même si un conflit armé se poursuivait sans relâche entre l'UCK et les forces de la RFY et de la Serbie en même temps que les bombardements aériens de l'OTAN, la Chambre n'estime pas pour autant que ce conflit a été la cause de la fuite de centaines de milliers d'Albanais du Kosovo entre la fin du mois de mars et le début du mois de juin 1999. Le conflit entre l'UCK et la VJ et le MOUP a commencé au milieu de l'année 1998 et s'est intensifié au cours des mois de juillet, août et septembre. Même si beaucoup d'Albanais du Kosovo ont été déplacés à ce moment-là, la plupart d'entre eux sont restés à l'intérieur des frontières du Kosovo. Et l'arrivée massive aux frontières qui a commencé le 24 mars 1999 n'existait pas. La Chambre rappelle en outre que même si à différents moments et dans différents endroits, l'UCK était une force qu'il fallait prendre au sérieux. Ses membres étaient peu nombreux par rapport aux effectifs de la VJ et du MOUP déployés au Kosovo entre mars et juin 1999. Elle ne disposait pas non plus du matériel lourd qu'avaient les forces armées de l'État. Les témoins albanais du Kosovo, dont le témoignage a porté sur leurs propres expériences ainsi que sur celles de leurs familles, amis et voisins pendant les quelques semaines entre le 24 mars et le début du mois de juin 1999, ont dans l'ensemble présenté un récit cohérent sur la peur qui régnait dans les villes et les villages du Kosovo, non pas en raison des bombardements de l'OTAN, mais plutôt en raison des actions menées par la VJ, le MOUP et les forces rattachées à celle-ci et qui les accompagnaient. Parmi les 13 municipalités citées dans l'acte d'accusation, la Chambre conclut que les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément chassé les Albanais du Kosovo de leur maison, soit en leur ordonnant de partir,